Non, c'était pas ça. C'était non pas ça. important, urgent. Exactement. Voilà, donc Là, c'est pour le bêtisier. Te preocupes, mañana por la mañana. Coupé. Bonjour et bienvenue sur Pulse RH, au cœur des soft skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Dans notre monde hyper connecté où les distractions sont omniprésentes et où le temps semble toujours filer entre nos doigts, maîtriser la gestion du temps est devenu plus qu'une compétence, c'est une réelle nécessité. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans cet art subtil mais puissant pour gérer efficacement notre bien le plus précieux, le temps. Pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Fabienne Lhomme, coach certifiée, formatrice professionnelle accomplie, consultante en bilan de compétences, dont l'expertise a transformé la vie professionnelle et personnelle de nombreuses personnes. Fabienne, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Bienvenue. Avant de plonger dans notre cœur de sujet, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter à nos auditeurs. Merci beaucoup, Noémie, de m'accueillir. Après une école de commerce, j'ai travaillé donc dans des grandes entreprises internationales, dans des fonctions marketing et commerciales. Puis j'ai évolué dans des fonctions managériales, donc en étant manager de proximité tout d'abord, puis manager de manager, donc ce qu'on appelle top manager, au même moment où je devenais mère de famille de 3 enfants. Donc ces nouvelles responsabilités m'ont amené à m'interroger, donc à la fois sur mon temps disponible et aussi sur la façon dont j'allais accompagner les managers dans leurs responsabilités, dans leurs fonctions, pour qu'ils puissent monter en compétences. J'ai également vécu à l'étranger, donc en Espagne, où j'ai passé 3 ans. Donc là aussi, la notion du temps, la relativité que j'ai pu découvrir avec cette vie où il y avait de nombreuses phrases comme « no te preocupes, mañana por la mañana ». Donc c'est vrai que ça a un petit peu apporté une nouvelle vision face au temps que ce que je vivais lorsque j'étais à la Défense. Et maintenant, aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Et là encore, la vision du temps et la gestion du temps est bien différente, puisque aujourd'hui, je dois valoriser mon temps, savoir comment je constitue mon salaire, mon chiffre d'affaires. Donc voilà, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir parler de ce sujet qui est universel et qui peut nous faire gagner à la fois 1 heure par jour, comme nous investir sur d'autres projets dans notre vie qui nous préoccupent. Merci Fabienne. Et en effet, on aimerait tous, je pense, savoir comment mieux gérer notre temps. Alors pour commencer, qu'est-ce que la gestion du temps signifie pour toi personnellement ? Alors, on court tous après le temps. On est dans un monde hyper connecté où tout va très vite. C'est vraiment, tout est pour presque hier. Donc, ça a des conséquences et ça peut avoir des conséquences sur notre santé. Donc, que ce soit sur l'estime de soi, sur le stress, sur les angoisses. Donc, il y a vraiment cet impact indéniable sur la santé physique et mentale. Par ailleurs, ça touche aussi l'équilibre vie pro et vie perso. Alors c'est vrai que cet équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose sur lequel on court, c'est quelque part un leurre, parce que l'idée c'est vraiment de trouver cet équilibre. J'aime bien cette vision du vélo, parce qu'on est à vélo, on essaye de chercher un équilibre, on peut vaciller, on a une branche qui rentre dans la roue, mais on ne tombe pas, on remonte et on reprend notre direction. Donc on reprend notre direction et l'idée c'est vraiment pour moi la définition c'est de garder et d'aller vers nos priorités en respectant notre santé physique et mentale. Et heureusement il n'est jamais trop tard pour venir travailler cette compétence, se remettre en question sur cette gestion du temps. Super, alors si on devait retenir vraiment en définissant cette compétence la gestion du temps, 2 mots, qu'est-ce que tu nous dirais Fabienne ? Alors, le temps est une ressource précieuse que nous avons tous en quantité limitée. Je parlerai de budget temps. Comme on gère notre budget financier, l'idée, c'est de gérer ce budget temps et comme une ressource, à utiliser efficacement ce budget temps pour aller vers nos objectifs, nos priorités, selon le temps imparti. Donc, c'est une compétence vraiment, je dirais, fondamentale parce qu'elle nous permet de nous dédier à ce qui compte vraiment.
Je suppose aussi que la gestion du temps est aussi une compétence transversale, donc comme toutes les autres soft skills d'ailleurs qu'on a pu voir dans ce podcast vidéo. À quelle autre compétence ici elle fait appel, cette gestion du temps? Alors, la gestion du temps fait appel à plusieurs choses. Donc déjà, une bonne connaissance de soi, Mhm. mais aussi l'envie de vouloir changer les choses. Donc ça, c'est essentiel pour que ce soit palpable, que l'on ait envie de changer, de gagner 1 heure dans sa semaine, dans sa journée, que l'on ait envie de s'investir dans un projet professionnel, d'évoluer ou dans un projet personnel. Mhm. Voilà, ça part de soi. Je dirais que lorsque j'ai pris mes fonctions managériales, c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt fière et comblée d'avoir ces missions. J'étais à 100 à l'heure et c'est vrai que cette préoccupation était quelque part... j'étais chargée, j'étais débordée, mais ça justifiait de mes nouvelles prises de fonctions. Mhm. Donc c'est vrai que quelque part, j'avais pas envie forcément de changer les choses ou de réduire puisque j'avais un bénéfice quelque part parce que j'atteignais mes objectifs de vie professionnelle. Et à un moment donné, j'avais un petit peu moins de bénéfices. J'avais envie finalement d'avoir un équilibre de vie plus serein. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je change les choses. Donc c'est pour ça que j'ai commencé vraiment à m'interroger sur ce sujet-là. Et j'ai pris conscience qu'il fallait que je change quelque chose et que ça venait de moi. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé par étudier le sujet. Ensuite, je vais parler de connaissance de soi. Et là, je vais proposer un petit exercice à vos auditeurs. Donc, c'est d'essayer de reconnaître quels sont vos démons chronophages. Alors, ces démons, je vais illustrer avec les drivers, qu'on appelle aussi les messages contraignants, qui sont nés de l'analyse transactionnelle par T.B. Keiler, qui a mis en avant donc 5 messages qui sont donc sois fort, fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts, sois parfait, qui à la base sont des injonctions de l'enfance qu'on a reçues, qui sont initialement positifs, mais qui parfois, quand on a surinvesti dessus, ils peuvent être pour nous négatifs. Enfin, en tout cas, ils peuvent venir nous donner des bâtons dans les roues dans notre gestion du temps. Mhm. Alors, tout d'abord, l'injonction sois parfait. Donc, sois parfait, il vous a aidé, en tout cas, il nous a aidé à être qui nous sommes aujourd'hui. Donc, cette recherche a été positive, mais à un moment donné, parfois j'accompagne des personnes qui, à un moment donné, le soi parfait va trop loin. C'est par exemple l'exemple de consultants ou d'autres personnes sur des postes un peu plus tertiaires qui vont passer plus d'heures qu'il n'en faut sur leur présentation, à mettre ce que j'appelle la couleur sur le fichier Excel en couleur bleu canard, la cellule qui va avec le même fond de la présentation. Et là, ce n'est plus la valeur ajoutée de la personne. Donc là, déjà, c'est de s'identifier, d'identifier ce moteur et de venir travailler sur le lâcher-prise, travailler sur ces 20% qui apportent 80% de résultats. Donc c'est 20% qui est l'important, donc travailler dessus pour gagner en efficacité et à la fois déléguer et supprimer. Un autre message contraignant qui est le fait plaisir. Donc fait plaisir, c'est vraiment l'idée d'être apprécié des autres personnes, mais aussi d'aller chercher à faire passer les autres avant soi, justement pour se faire apprécier. Donc l'idée, c'est de savoir répondre aux sollicitations sans sacrifier ses priorités. Donc là, on va travailler sur la gestion des interruptions. On va travailler également sur savoir poser ses limites, savoir dire non ou savoir dire oui, mais avec une contrepartie, et faire preuve d'assertivité. Donc un troisième message contraignant qui est le dépêche-toi. Donc là, c'est les personnes qui sont vraiment dans l'urgence, tout doit être fait dans l'urgence. Donc elles ont tendance à repousser jusqu'au dernier moment pour faire les choses à leur façon et faire les choses vite. Donc c'est plutôt des adeptes de la procrastination et qui aiment effectivement travailler à la dernière minute, donc ce qui est stressant à la fois pour elles et aussi pour l'entourage. Donc l'idée ici, c'est de discerner l'urgent de l'important, de planifier ses tâches, de s'autodiscipliner et de fixer des objectifs et bien entendu de les suivre. La quatrième injonction, c'est sois fort.
Donc ça, je dirais chez les hommes, dans le monde occidental, c'est quelque chose d'assez fréquent. Généralement, ils n'ont pas l'habitude de montrer leurs faiblesses. Donc ici, l'idée, c'est de faire travailler l'empathie, de reconnaître ça, travailler l'empathie et d'oser demander de l'aide. Et enfin, fais un effort. Donc, fais un effort, donc être amené à vouloir compliquer les choses, à les rendre plus difficiles qu'elles ne le sont, ou de ne pas de se contenter de vouloir toujours plus, en fait. La quantité ne signifie pas qualité. Donc ici, l'idée, c'est d'investir son énergie différemment. En tout cas, l'investir dans sa zone de pouvoir, donc ce que l'on peut faire, dans sa zone d'influence, les personnes que l'on peut emmener, et de se sortir des zones dans lesquelles on ne peut rien, comme la culture d'entreprise ou d'autres choses. Donc voilà, j'espère que peut-être vous vous êtes reconnu dans l'un de ces démons. Donc je vous invite à les identifier et peut-être essayer de travailler, d'identifier sur comment travailler ces différents points. Et du coup, là, les différentes injonctions que tu nous présentes, Fabienne, sont en fait reliées à des soft skills. Oui, tout à fait. Et c'est la bonne nouvelle, parce que quand on travaille sur une soft skills, ça en fait développer d'autres. Donc moi, je vois vraiment 5 soft skills principales qui sont associées. Donc tout d'abord, l'autodiscipline. Je crois d'ailleurs que vous avez fait un podcast. Oui, tout à fait, dessus. avec Chloé. Et c'est vraiment, je dirais, une des soft skills prioritaires, l'autodiscipline, savoir vraiment se poser et puis suivre le plan de route que l'on a posé, ne pas se laisser perturber par rapport aux aléas, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à plein d'autres choses que l'on peut avoir dans notre quotidien hyper connecté. Donc ça, c'est effectivement une des soft skills principales. On a également la résolution de problèmes, qui est aussi une soft skills importante, qui est reliée, puisque évidemment dans nos priorités, on fait face à des aléas, à des imprévus. Donc l'idée, c'est de savoir réagir, réagir face à un problème, et surtout quel impact il va avoir dans notre gestion du temps, comment on va pouvoir y répondre avec créativité. Donc la communication interpersonnelle, donc ça aussi c'est une soft skills fondamentale, puisque c'est notre rapport à l'autre, et au quotidien, dans nos métiers, on n'est évidemment pas seul, donc on est effectivement aussi sollicité. Donc dans ces sollicitations, c'est important de savoir, comme je le disais tout à l'heure, savoir se délimiter, savoir dire non, savoir dire oui avec certaines limites, ou savoir demander à l'autre aussi comment on peut l'aider concrètement. Et enfin, on a la gestion du stress, donc pouvoir maintenir son calme dans des situations de pression. Donc je dirais que ces 5 compétences sont transversales à notre compétence de gestion du temps. Merci Fabienne. Effectivement, ce sont des soft skills que vous pouvez retrouver dans nos épisodes de Pulse RH au cœur des soft skills. On parlait justement de ces injonctions qui sont vues parfois comme des contraintes. Fabienne, selon toi, quelle est l'erreur la plus commune que les personnes font en matière de gestion du temps ? Je dirais qu'à force de courir après l'horloge, on perd de vue son objectif. Je dirais que la principale erreur, c'est de confondre l'horloge avec la boussole. Donc si j'avais qu'un seul outil à donner à vos auditeurs, ce serait de troquer l'horloge contre une boussole, de troquer votre montre pour un GPS. L'idée, c'est de savoir prendre son temps pour poser ses objectifs, pour prioriser. Voilà, je vois trop souvent, que ce soit en réunion ou en formation, des personnes qui viennent et qui sont déjà dans l'engrenage, qui ne sont pas du tout dans l'instant présent, qui sont là plus en se disant qu'ils vont perdre du temps dans la réunion, dans la formation. Et voilà, c'est vraiment ce message que je veux faire passer, cette prise de hauteur, ce pas de côté, et cette prise de temps pour regarder effectivement ses priorités. Super. Alors effectivement, quand on parle de contraintes, on peut souvent penser à la procrastination.
Comment elle affecte justement notre gestion du temps? Quelles sont peut-être les meilleures stratégies pour pouvoir surmonter cette procrastination, Fabienne? Ouais, la procrastination, elle peut vraiment affecter notre gestion du temps sur plusieurs choses. Déjà sur aussi le stress, hein, le développement du stress tout d'abord à l'approche de Mmh. l'échéance. Ensuite, les répercussions dans la vie professionnelle ou personnelle, parce qu'il peut y avoir des impacts sur la vie de famille, mais comme aussi sur notre équipe, qui peut être impliquée aussi dans le travail. En termes de qualité de travail rendu, ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir un impact. Et puis aussi sur la gestion, sur la diminution de productivité dans nos échéances, si ce n'est pas utilisé à bon escient. J'ai eu l'occasion d'accompagner une personne justement en coaching pour mieux gérer sa procrastination. Donc cette personne avait des difficultés à rendre des travaux. Donc c'était la rédaction de rapports de synthèse, donc des gros dossiers vraiment qui demandaient beaucoup de travail. Et ça avait un impact, ça avait une conséquence dans sa vie de couple, dans sa vie de famille. Donc c'est pour ça que cette personne a voulu changer les choses. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure, il faut que ça vienne de la personne. Là, il s'est dit, je vais changer parce qu'il y a de trop gros impacts. Et donc, on a travaillé ensemble dessus. Et l'idée, c'était vraiment de décomposer en grandes tâches. Donc, le premier point, c'est d'identifier le sujet de la procrastination. Donc là, évidemment, c'était clair pour lui. Ensuite, c'était de venir diviser cette grande tâche, hein, ce grand sujet, en plusieurs actions qui deviennent accessibles, du coup, qui permettent de mettre le pied à l'étrier, de démarrer, de commencer en fait, de commencer les choses. Donc, je dirais que c'est de passer aussi de l'intention à l'action. Et donc, en découpant, ça devient beaucoup plus concret. On a envie de démarrer. Je dirais que c'est un peu comme le symbole des personnes qui vont gravir l'Himalaya. L'idée, c'est bien voilà, si on regarde, je dirais que on peut se dire abandonner, baisser les bras. Alors que si on se projette, qu'on regarde par étapes, déjà la préparation, ensuite les différents treks, ça devient plus accessible. Et là, j'ai été sur son terrain parce que c'était un fan de foot. Et donc là, on a découpé le tournoi, on l'a découpé en plusieurs matchs. Donc ça lui a donné envie finalement de se lancer de lui-même, de se dire, de prendre ces différentes compositions de son dossier, de les délimiter et de venir les placer dans son agenda. Donc c'est venu se concrétiser, voilà, devenir de plus en plus planifié et concret pour pouvoir se lancer et donc éviter cette procrastination. Ouais, super. Alors, je pense aussi à une autre soft skills, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça, qui peut être demandée en entreprise et qu'on peut aussi vivre dans notre vie personnelle, c'est être multitâche. Alors, être multitâche peut être signe d'efficacité, on peut se sentir peut-être plus productif, mais quelle est ta perspective, toi, Fabienne, sur l'impact réel sur notre productivité de se qualifier de multitâche, notamment? Oui, le multitâche, c'est une fausse croyance. Malheureusement, le fait de passer d'une tâche à une autre, ça nous fait perdre en efficacité. Parce qu'il faut reprendre du temps pour se reconnecter à la tâche sur laquelle on était précédemment. Notre cerveau, la science a prouvé que notre cerveau était monotâche. Donc on est vraiment dans l'instant et dans l'exécution d'une tâche après l'autre. Une chose à la fois. Une chose à la fois, exactement. Alors, quel est l'impact aussi des pauses sur la productivité au travail? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Il y a des personnes qui peuvent estimer que les pauses, c'est du temps perdu, que effectivement, voilà, c'est un moment où on ne fait rien quand on est en entreprise. Alors, pourquoi c'est crucial pour une bonne gestion du temps, ces pauses? Alors déjà, effectivement, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on passe sur un sujet, sur une activité, hein, mais c'est la qualité qu'on y passe, c'est l'énergie qu'on y met. Et les pauses sont cruciales. Les pauses sont cruciales pour plusieurs raisons. Parce que c'est une respiration de l'esprit. C'est là où nous nous ressourçons. C'est là où notre cerveau fait des connexions. C'est là où notre créativité se libère également. Donc c'est vraiment indispensable de faire de vraies pauses. Alors quand je parle de pause, attention, je ne parle pas d'aller checker ses mails. Oui. Ça, on pourra en reparler. Checker ses mails, ce n'est pas une pause, c'est une activité en tant que telle. Donc vraiment, faire une pause, ça dépend de soi. Donc là, je reviens aussi
à la connexion à soi, à la connaissance de soi. L'idée de faire une pause, c'est aussi se connaître sa microbiologie, enfin son rythme, quel est notre pic, quels sont nos pics d'activité, pour justement placer les activités principales dans nos moments où nous sommes pleins d'énergie. Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure de notre monde hyper connecté dans lequel on se trouve aujourd'hui en 2024. Comment la technologie peut-elle aider ou entraver justement notre gestion du temps? Alors, la technologie, ça peut être, on peut en être esclave, comme ça peut être notre meilleur ami. Mmh. Je vais commencer par les mails. C'est vrai que les mails, c'est un super outil de communication qui a fait que les choses peuvent se rendre beaucoup plus rapides et accessibles. En revanche, quand on a toute la journée des mails que l'on reçoit avec marqué urgent, urgent, important, là tout de suite on peut être esclave si en tout cas on les gère pas correctement, c'est-à-dire si on est derrière notre ordinateur et qu'on les subit. Mmh. En revanche, si on peut faire des vrais moments de traitement de mails, c'est-à-dire qu'on les identifie, qu'on se dit, je vais par exemple, ça dépend de chacun et de chaque activité bien sûr, mais si je m'octroie 3 moments dans ma journée où je regarde mes mails, là c'est différent. C'est nous qui reprenons le contrôle sur nos mails, des moments de contrôle où on les identifie et des moments où on les traite en fonction de leur durée. Est-ce qu'ils sont un peu plus longs en traitement, donc je les renvoie à un autre moment, ou est-ce qu'ils sont courts, je les traite immédiatement. Mais voilà, ça demande de pouvoir manier cet email. C'est comme le smartphone. Le smartphone, ça peut être intéressant pour pas mal de choses, évidemment. On peut se mettre des chronomètres, par exemple. On peut à la fois se mettre sur mode avion si on veut se concentrer. Moi, j'aime bien, il y a une méthode que j'aime particulièrement, c'est la méthode Pomodoro. Vous savez, le petit minuteur de cuisine. Donc, il peut très bien... Voilà, on ne va pas venir à l'entreprise avec notre petit minuteur, mais bon, sur le smartphone, c'est plus facile de l'avoir pour se concentrer, pour se faire des minutes de 20 minutes de travail. 5 minutes de pause, 20 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ça nous permet vraiment d'être en concentration sur des sujets de fond. Et là, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on a du mal à se concentrer. Et le fait d'avoir cette technique, on a cette satisfaction de pouvoir être concentré une durée de 20 minutes et ensuite faire ces pauses-là. Donc là, voilà, le smartphone peut nous aider et nous accompagner là-dessus. Donc l'idée, vraiment, c'est aussi de savoir faire des pauses, le couper à certains moments, pour pas être dérangé, et le soir aussi, bien évidemment, pour pouvoir aussi gérer notre vie perso et privée. Eh oui. Et enfin, les réseaux sociaux. Ça aussi, les réseaux sociaux, ça peut être une source de distraction, et puis aussi d'impact émotionnel. Parce que forcément, voilà, on a un état d'esprit, on réagit, donc ça peut venir nous déconcentrer, nous énerver, nous rendre tristes ou autre. Donc il faut savoir les gérer. Moi, particulièrement sur ce sujet-là, j'ai installé des outils pour pouvoir, en fait, parce que le feed, pour pouvoir me bloquer le feed. Donc quand je vais sur un réseau social, j'y vais pour une raison précise, mais je ne me fais pas happer par d'autres sujets. Et à un autre moment, si j'ai envie de me divertir, je peux débloquer ce sujet-là. Super, merci. Alors, tu parlais effectivement d'équilibre vie pro, vie perso. Et on sait qu'aujourd'hui, le télétravail est de plus en plus accessible dans nos métiers. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients justement sur la façon dont on gère notre temps en fonction de je suis en télétravail ou je suis au bureau, je suis sur site avec mes collègues? Je dirais que les règles sont les mêmes, si ce n'est que on peut se répartir, je dirais, les moments de fond, les moments où on doit être sur des sujets qui demandent beaucoup de concentration pour la maison. Et si l'on peut, tout ce qui est effectivement les échanges pour le bureau. Voilà, moment de calme à la maison et tout ce qui est le réseau, voir les uns les autres, les équipes au bureau. En revanche, ce qui est effectivement important, c'est quand même toujours de savoir dire non, parce que néanmoins, on peut très bien être chez soi et être sollicité par pas mal de réunions. Et donc là, c'est de s'interroger, donc je reviens aussi sur la priorisation, mais c'est de s'interroger sur quel est mon bénéfice, quel est l'intérêt de ma présence à cette réunion. Parce qu'on pourrait très bien passer de 8h du matin jusqu'à 19h aussi chez soi. Donc on en revient à ces qualités aussi relationnelles, communication, de savoir dire non. Alors, je pense aussi à nos managers qui nous écoutent, et tu l'as été toi aussi, Fabienne, quand on parle du droit de dire non et aussi du fait de déléguer.
Quel rôle joue justement la délégation dans une bonne gestion du temps? Alors, je dirais que la délégation, elle a un double avantage. Elle a un double avantage pour soi déjà en Mmh. tant que manager et aussi pour son équipe, hein, pour le manager. Donc, je dirais le premier avantage, c'est de pouvoir se dédier du temps et de pouvoir s'investir sur un autre sujet, peut-être un sujet encore plus important, plus Mmh. ambitieux, et de faire également monter en compétence son collaborateur. Donc, évidemment, à condition de choisir le bon collaborateur, le bon moment, de pouvoir aussi faire une transmission. Donc ça, Mmh. la délégation, elle ne s'improvise pas. C'est aussi de passer du temps et de bien passer le sujet pour le faire monter en compétence et de dépasser son frein, de dépasser les freins de ce sera mieux fait si je le fais moi-même. Hein, c'est Mmh. souvent des freins qu'on se donne, où toute l'équipe est déjà très occupée. Donc voilà. Le président Eisenhower, qui était en charge du D-Day, a dit un jour ce qui est urgent est rarement important et ce qui est important est rarement urgent. Donc de cette citation est née une méthode de priorisation que l'on peut se servir comme boussole. Mmh. Et donc justement, on parle de délégation dans cette boussole, entre autres. Donc tout d'abord, il y a ce qui est donc, une matrice à double entrée, donc ce qui est d'abord urgent et important. Donc là, ça va être à nous de le faire maintenant et nous-mêmes. Mmh. Ensuite, non important mais urgent, donc c'est là qu'intervient la délégation. Mmh. Donc ensuite, non urgent et non important, donc là, c'est à supprimer. Et Oui. généralement, parfois, ça se supprime aussi d'office. Et enfin, donc non urgent et important. Donc là, c'est planifié. Donc là, c'est vraiment, je dirais, je reviens encore sur planifier parce que c'est le plus important. C'est là où on en revient à nos 20-80. Donc c'est là qu'on doit passer et investir notre temps. Donc d'où la délégation, et je fais vraiment ce petit parallèle, voilà, de déléguer pour pouvoir se donner du temps sur ce temps de planification également. Alors finalement, quand je t'écoute, Fabienne, j'ai l'impression qu'on gère notre temps ou on gère plutôt nos activités. En fait, je me pose la question de savoir si c'est pas juste une histoire de bonne gestion de ces activités. Oui, exactement. En fait, en réalité, il serait plus précis de dire qu'on gère nos activités dans le temps plutôt que de dire que nous contrôlons le temps nous-mêmes. Hmm. Ok, je vois. Et est-ce que tu as des conseils à donner peut-être à nos auditeurs et spectateurs pour tout de suite là entamer une gestion du temps plus efficace? Oui, alors il n'y a pas de règle universelle, comme je le Hmm. disais, parce que ça dépend vraiment de qui l'on est. Donc déjà, je dirais de vous connaître vous-même, d'essayer de repérer quel est votre petit démon chronophage et de venir justement mettre en place tout d'abord des actions correctrices. Ouais. Ensuite, je dirais qu'il y a 2 étapes clés qui sont priorisées et planifiées. Et là, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à une vidéo qui est assez virale en ce moment, qui est sur ce professeur qui utilise un bocal qui représente notre vie, avec des balles de golf qui sont nos priorités, et puis après des grains de sable, qui est plus notre quotidien, qui est un peu, qui est les choses un petit peu insignifiantes, mais qui font quand même, qui prennent beaucoup de place. Eh oui. Et l'idée, c'est vraiment de prioriser, de savoir prioriser ce qu'on veut dans notre vie, ce qu'on veut vraiment, Mhm. et ensuite de venir planifier. Donc de planifier, c'est vraiment d'aligner cette volonté à nos actes, d'aller avec des actes. Et c'est là qu'intervient l'autodiscipline. Donc je conseillerais également aux auditeurs d'utiliser un agenda électronique. Donc ça aussi, le smartphone, on en parlait tout à l'heure, ça peut être un super outil. Mhm. Un agenda électronique qui nous permet vraiment de voir notre disponibilité en termes de temps, donc notre budget temps, de vraiment le voir concrètement. Donc de passer par exemple de la to-do list à une to-do list qui a un volume horaire, donc voilà, tant de minutes sur telle activité, Mhm. ça nous permet de venir l'intégrer tout de suite dans notre agenda. Donc c'est là qu'intervient aussi l'autodiscipline, hein, parce que l'idée c'est de venir réajuster aussi Oui. peut-être chaque semaine. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est mis en place, la première fois, ça peut paraître difficile, mais après, c'est assez régulier. C'est assez simple de le remettre. Donc, dans cet agenda, donc on peut mettre le pro et le perso. Donc, on peut mettre les rendez-vous pro. Donc, moi, qu'on peut masquer, hein, évidemment, pour ces équipes et pour voilà, la visibilité de tous. Et également les temps de trajet que l'on met entre chaque
réunion ou chaque déplacement ou le matin. Des temps d'équipe, les réunions obligatoires auxquelles on doit assister, Mhm. les temps de travail, les activités, les temps de lecture de mail, on en parlait tout à l'heure, combien de moments de mail on s'octroie donc dans la journée, on se donne. Ne pas hésiter aussi à utiliser les couleurs pour justement aussi voir un petit peu les phases où on est, je dirais, en rendez-vous peut-être client, en administratif. Mhm. Les pauses, bien évidemment, les vrais moments qui sont pour soi des vraies pauses. Ne pas hésiter à les identifier. Les imprévus, ça c'est aussi quelque chose de fondamental. Se noter des plages avec plusieurs plages d'imprévus. On en a tous. Des choses qui tombent. Et ben, au moins savoir qu'on a ce sas de décompression. Oui. Et pour certains, je conseille aussi, quand il y a vraiment beaucoup de sollicitations, de se dire, ben voilà, un créneau, peut-être à telle heure, en début d'après-midi, si on est un petit peu moins productif. Ben là, c'est le petit moment, ok, ben on peut venir nous voir. C'est un petit moment convivial et d'octroyer, évidemment, comme on en parlait tout à l'heure sur son rythme biologique, les moments où on a des activités qui demandent vraiment, je dirais, de la concentration, ben, sur nos meilleurs moments, où on est le plus disponible et où ce sera le plus productif. Oui, Voilà. tout à fait. Alors c'est vrai que, petite anecdote, hein, quand je partage mon agenda, ça peut faire rire ou sourire, en tout cas en formation ou autre, parce que c'est vrai qu'il peut être dense avec plein de couleurs. Mais l'idée, c'est vraiment, et c'est ce que je leur dis, je ne suis pas esclave de Mm. cet agenda. Une fois qu'il est posé, en fait, j'ai toute cette souplesse et cette liberté. Et par rapport à ma journée, je sais que j'avance sereinement. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, dans ma vie d'entrepreneur, ça m'a permis aussi d'identifier finalement pour combien de temps je passais en administratif et pour Ouais. valoriser mon temps en tant qu'entrepreneur. C'est important aussi de se dire, d'avoir cette vision et pour pouvoir moi aussi gagner en productivité et comment réduire et passer plus de temps sur d'autres sujets. Merci beaucoup, Fabienne. Vous avez maintenant donc tous les conseils pour pouvoir mieux gérer votre temps. J'aime beaucoup ton image de budget temps, hein, qui se rapproche un peu du budget de compte bancaire où on classe par catégorie nos dépenses. Donc ça permet effectivement de, pourquoi pas, y voir un peu plus clair et puis d'optimiser aussi son temps. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin à donner à nos auditeurs? Je dirais que pour conclure, vraiment, votre temps est précieux. Comme on le disait, voilà, c'est la chose que l'on a de plus précieux certainement. Oser essayer, tenter des choses, faire un pas de côté, tenter des nouvelles pratiques, d'analyser, de vous remettre en question, de retenter. Hein, c'est pas forcément, Mais oui. tout ne fonctionne pas du premier coup. Donc, en tout cas, voilà, oser prendre ce temps pour en gagner par la suite. Et vraiment, voilà, de savoir, je dirais que savoir où l'on va, c'est déjà la moitié du chemin. Donc voilà, utiliser vraiment de passer à ce côté boussole et d'oublier un peu, de mettre un peu cette montre de côté. Merci beaucoup, Fabienne. Nous avons maintenant découvert ensemble que chaque seconde compte et que la maîtrise de notre agenda est possible. Pour exploiter pleinement chaque moment, peut-être qu'il manque juste un petit peu de confiance. Et cette perception justement de nous-mêmes qui peut influencer notre capacité à prendre des décisions, à fixer nos priorités et ultimement à utiliser notre temps de manière optimale, c'est ce que nous allons explorer dans notre prochain épisode de Pulse RH au cœur des soft skills, à travers la confiance en soi. Cette force intérieure qui va nous propulser vers l'avant, qui va nous permettre d'affronter le monde avec une certaine assurance et de la détermination. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucun épisode. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.